Difficulté aussi dans l'aérien, un vol sur 5 supprimé à Orly, des perturbations et des retards sont à prévoir sur les vols maintenus. Mobilisation importante aussi dans l'éducation nationale, les syndicats du primaire annoncent 70% de grévistes, aucune estimation pour les collèges et les lycées. Contrairement à leurs collègues du premier degré, les professeurs ne sont pas obligés de dévoiler leurs intentions à l'avance. Les syndicats qui ont reçu le renfort de la NUPES, la gauche, bien décidé à entamer le bras de fer avec le gouvernement. Les divisions du moment se sont effacées le temps d'un meeting commun, démonstration de force de la NUPIER au gymnase Japy à Paris et un mot d'ordre, faire trembler les murs de l'Élysée. Reportage Alexis de la Fontaine. C'est jeudi prochain qu'Elisabeth Borne doit ravaler sa réforme des retraites. C'est jeudi prochain que nous devons montrer que nous sommes la force et le nombre. Galvanisé par la foule, Fabien Roussel martèle le message, faire reculer le gouvernement dans la rue. Accompagné des autres chefs de la NUP, l'image est frappante, une gauche unie contre le gouvernement. Les syndicats, eux, sont invités d'honneur et Bertrand Hamache, secrétaire national CGT de la RATP, promet de bloquer le pays. Alors si à la question est-ce que ça va bien rouler, ben non, ça va pas bien rouler. Le front syndical et politique réuni pour la première fois depuis des années, derrière une grève générale et plus de 200 rassemblements partout en France. De quoi donner des sueurs froides au gouvernement et nourrir l'espoir d'Olivier Faure. Chers camarades, ne plions pas, ne nous résignons pas, debout, debout encore, et forçons le destin. Merci. Un reportage au gymnase Japy à Paris, Alexis de la Fontaine. Une réforme combattue par une partie des artistes et des intellectuels. Une centaine d'entre eux prend la plume ce matin dans l'hebdomadaire Politis pour dire sa détermination à combattre un projet jugé archaïque et terriblement inégalitaire. La prix Nobel de littérature Annie Ernaux ou encore le comédien Jean-Pierre Daroussin figurent parmi les signataires de cette tribune.